Oui, oui, amis francophones, c'est Ramous et Mélissa. Enfin, cette première vidéo YouTube tant attendue que vous avez demandé pour certains et certaines, où on va vous expliquer toute notre histoire, l'arrivée de futurs bébés, et on va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions que vous nous avez posées sur nos différents réseaux sociaux. C'est parti! Alors, on va répondre à cette première question qui tombe à pic, puisque ça va pouvoir ouvrir la vidéo. Comment avez-vous su que ce n'était pas que de l'amitié entre vous? Alors, C'est timide. on se connaissait donc avec Mélissa par rapport à son frère. Et donc, Depuis presque un an. ça faisait presque un an qu'on se connaissait. Et on se voyait assez régulièrement. Mais au début, c'était vraiment... il y avait un très bon feeling, on rigolait beaucoup. Mais il n'y avait rien de plus. C'est-à-dire, l'idée de pouvoir finir ensemble. C'était progressivement, à force de se voir, à force de rire ensemble, à force de partager des moments, on sentait qu'on était très très proches. Et plus le temps passait, plus on se rendait compte en fait que quand on était ensemble, plus rien autour ne comptait. Un jour où, au bout de plusieurs mois, c'était à peu près vers, je sais plus la date, enfin si, au bout de plusieurs mois, je sais pas comment l'expliquer, inconsciemment on le savait, en tout cas moi je le savais, je sais pas si tu le savais. Bah oui. On le savait, Ah, si. oui c'est vrai, on le savait inconsciemment. Une fois on était à Lyon. Et c'est toute la nuit à discuter, à parler. Oui, c'est vrai, la première nuit, on a fait que parler. On a Parce fait qu'en que fait, on parler. avait joué à un B&B avec Mehdi. C'est ça. Et Mehdi s'est endormi et nous on parlait. On parlait toute la nuit. On a parlé longtemps. Maintenant on était déchirés d'ailleurs. La deuxième nuit, ce qui s'est passé c'est que on se chamaillait. On avait un petit jeu où en fait c'était pas... c'était une sorte de petit jeu touche-touche en fait. C'était drôle. Gardons le secret, gardons le secret. Mais c'était un petit jeu en fait qu'on faisait ensemble de gamins, mais c'était juste pour avoir un contact physique en fait. On avait besoin d'avoir un contact physique, mais c'était toujours sous couvert d'un jeu, jusqu'au moment où en fait le soir, on a tous les deux laissé traîner nos mains en dehors Ah, du elle lit. est tombée. Oh mince, bah on va se faire des petites papouilles sur les mains. Des papouilles sur les mains, et depuis on n'a plus jamais lâché cette main. Je suis parti une fois que j'ai senti qu'en touchant sa main, j'avais beaucoup de sentiments qui se réveillaient. Je suis parti de moi-même discuter avec son frère, et on a discuté, et comme un homme, je lui ai dit que voilà, j'étais en train de tomber amoureux de Mélissa et que je comptais bien faire ma vie avec elle et la respecter. Alors la prochaine question, elle va faire un peu le relais. Avec le frère de ta femme, Mehdi, j'ai pas suivi. Alors, c'est une bonne question. Tu veux répondre? À toi un petit peu. On est totalement transparent. En fait, on s'est disputé avec Mehdi. À un moment donné, on n'était plus d'accord avec ce qu'il faisait, qui il était, mais surtout avec les gens qu'il fréquentait. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est mis en couple avec une personne qui était intéressée et non pas intéressante. Une personne qui a... Moi, je lui avais dit depuis le début. Ouais. C'est vrai. Une des premières à lui avoir dit parce que mes frères et soeurs ils osaient pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'était disputé une première fois sur TikTok. C'est important de préciser que pendant cette période, cette même personne s'est permise de tout traiter de PUTE. Ouais. Mon frère il a rien dit parce qu'il était amoureux d'elle. Et ensuite, je me suis dit je vais faire un effort, peut-être qu'en apprenant à la connaître un peu plus, je vais peut-être accrocher avec elle, et en fait pas du tout. Elle était là par profit et qu'elle était là simplement pour détruire tout ce qu'il y avait autour de Mehdi parce que c'était sa petite cagnotte litchi. Je l'ai scellé de toute ma famille en fait. Et jusqu'au jour où nous, on en avait marre de mentir sur les réseaux sociaux et de faire croire qu'on s'entendait bien avec elle. Donc on a décidé simplement de dire qu'on ne s'entend pas avec elle et que chacun fait sa vie. Ce qui a mis en colère Mehdi et puis tenu des propos qui étaient graves. Et puis nous on s'est défendus et un long laps de temps, on s'est plus parlé, un peu esseulé de tout le monde, en tout cas des personnes les plus proches de lui. Il est tombé dans une spirale infernale de la dépression parce qu'il était manipulé de l'argent et pour des followers. Il s'est rendu compte que tout ce qu'on avait dit c'était réel et tout ce que tout le monde lui disait, parce que c'était comme le nez au milieu de la figure, ça se voyait, l'eau dans l'eau de vin, chacun de notre côté, pas en public. Des questions qui disaient t'as appris pour bébé, comment est-ce que t'as appris pour bébé? Parce que nous, des fois, on aime bien dormir dans le canapé. On regardait la télé et tout. Je sais pas si tu te souviens, je me suis levée, je t'ai dit j'ai trop mal au ventre. Je t'ai dit j'ai envie de vomir, oui, je me mais rappelle. ça sort pas. Oui, je me rappelle. Et en fait, j'avais des envies de vomir, mais ça sortait pas. Et j'ai même été manger un citron. Je sais pas si tu te souviens, dans la cuisine. J'étais là, le matin, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Oh, je sais plus ce que tu faisais.
Pharmacie, je vais chercher parce qu'on devait prendre l'avion. Ouais. Je t'ai dit, je vais à la pharmacie, je vais chercher un truc, une test de grossesse. Ouais, je me rappelle. Ce que j'ai fait direct en rentrant. Pendant ce temps-là, je me suis retenue de faire pipi parce que c'est le premier pipi le matin. Ouais. Du coup, c'était mon premier pipi. Du coup, j'ai fait pipi et le truc, il a même pas réfléchi, il m'a écrit l'enceinte. Dino, acheter des trucs pour te faire une boîte. Parce que je voulais pas attendre de te le dire, genre c'était trop. Ouais. Je pouvais pas attendre. Et du coup, je t'ai acheté un truc et je suis revenue, je t'ai mis la boîte, la lettre. J'ai eu la lettre, j'ai ouvert la boîte et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un bébé. Mon premier réflexe a été de lui demander de garder puisque c'est son corps. Tellement ému. Je pense que vous le voyez si je le garde pas. Avec Mélissa, on a tellement galéré quand on s'est mis ensemble. On nous a tellement mis des bâtons dans les roues, on nous a tellement à l'abandon. Et dans notre ancien appartement où on n'avait pas beaucoup de place et il faisait très chaud, à même le sol en bas, des repas à deux, on devait vivre caché parce qu'on voulait pas que ça se sache sur les réseaux sociaux. Donc quand on allait faire les courses, je partais devant 5 minutes plus tôt et elle me rejoignait. Franchement, c'était vraiment très très dur. C'était dur. Et puis on a vendu notre relation sur les réseaux sociaux. On n'a même pas pu avoir le plaisir de pouvoir l'annoncer nous-mêmes et de choisir en fait si on voulait l'annoncer ou non. Donc tout est bien qui finit bien. À combien aujourd'hui tu es de semaine? 14 SA. En gros, dans 2 jours, je suis à 15 SA. Elle est bientôt, en gros, quand vous voyez cette vidéo, elle est à 15 S1. Dimanche à 11h, en tout cas, je verrai l'heure, je vous dirai sur les réseaux sociaux, sortira la vidéo de la baby shower. Oui. Avez-vous déjà des idées de prénoms? Oui. La structure, je l'ai. Pour l'instant, je regarde, mais j'ai pas... En fait, c'est vrai que moi, je pense que je vais avoir le déclic quand je vais savoir le sexe. Depuis que je le sais, j'ai des prénoms dans les favoris. Est-ce que vous allez montrer le visage du bébé? Plein de bonheur à vous. Merci beaucoup. En fait, on a pris la décision avec Mélissa de montrer le visage de notre bébé sur les réseaux sociaux. Parce que, tout simplement, les réseaux sociaux, c'est rempli de bonnes personnes, certainement comme vous, qui regardez cette vidéo. Mais c'est aussi rempli de très mauvaises personnes. Venez. Et puis, je pense que la place d'un enfant n'est pas... On a envie de le préserver, cet enfant. On a envie de lui offrir une vie équilibrée, saine et remplie de bienveillance. Et donc, nous, on peut raconter notre histoire parce que ça fait partie de notre univers et de notre quotidien. Les pieds et tout, mais Oui. pas Il y avait une question qui rejoint un petit peu celle-ci. C'est est-ce que tu as des nouvelles de tes enfants et est-ce que tout va bien? Alors, cette question est revenue plusieurs fois. Eh bien, j'ai déjà annoncé sur mes réseaux sociaux, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, je souhaitais mon intimité et ma vie privée. Je souhaitais préserver mon entourage, c'est-à-dire mes frères et sœurs, de les préserver. Et donc, par conséquent, et je n'en parle plus sur Internet parce que, comme pour la question précédente, je considère que leur place n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous connaissez comme je suis attaché à me battre jusqu'à la dernière seconde. Et ça fait partie maintenant des résolutions que j'ai prises. Et je m'y tiendrai. Si vous voyez que je vais bien, c'est que tout va bien. Coucou, est-ce que Mélissa compte allaiter? Si oui ou non, pourquoi? Non, je veux pas allaiter, qui m'attire. Et je veux aussi, bon même si quand une maman allait, le papa aussi il peut donner des biberons chauds, mais je trouve que c'est pas pareil. Je pense qu'il faut pas se forcer parce que si tu te forces, ça matchera pas. C'est pas quelque chose des fois dont même si la mère elle a envie, le bébé ça matche pas, hein. C'est vrai. Ça marche pas des fois. Est-ce que vous avez un doute sur le sexe du bébé? Depuis que je le sais, moi je dis que c'est un garçon. Et depuis que je le sais, Tu dis que c'est un garçon. je dis que c'est un garçon. Maintenant, on est à l'abri de rien. Ouais. C'est-à-dire que à tout moment, ça se trouve c'est une rose, fille. quoi, C'est clair. Mais par rapport à l'intuition qu'on a, on a une intuition chacun pour des raisons peut-être différentes parce qu'elle elle ressent les choses et moi je suis plus dans le feeling. Pour nous c'est un garçon. Néanmoins en vrai ça peut être une fille et puis on va vous dire la vérité, tant que l'enfant et le bébé, enfin tant que le bébé est en bonne santé, qui a fait le premier pas? On a fait tous les deux le premier pas. Et c'était pas quelque chose de calculé. Je suis d'accord. Marcher. Qui a dit le premier je t'aime? Ah, Je crois que c'est moi. C'est moi, je vous ouais. C'est moi aussi, on l'a dit la dernière fois, c'est moi. Votre bébé aura-t-il un parrain ou une marraine? Dans ta religion, il n'y a pas de parrain ni de marraine. Non. Mais moi, ça me tient à cœur, donc oui. Si j'avais dû mettre un parrain de mon côté, je pense que j'aurais mis mon petit frère Yanis. Mais étant donné que non, il n'y a pas de parrain, de marraine, je pense que Mélissa, comme marraine, va choisir. Ma grande sœur Mila. C'est mon gars sûr. En fait, moi, je choisis la marraine et lui, il choisit le parrain. Je lui dis, tu choisis parrain, tu te débrouilles. Je pense que moi, je vais choisir Mehdi.
Je pense que ça lui tient à cœur. La sortie d'autoroute qu'il a fait, je trouve que genre, il est bien revenu sur l'autoroute. Moi, je trouve que c'est cohérent. Ouais, voilà. Parce que c'est lui le premier qui était avec nous. Et puis je pense que ça va le responsabiliser et que ça va lui donner une sorte de ligne directrice, tu vois. Donc, veux-tu être ma marraine? ouais, tu peux prendre la boîte. La boîte. Coffret plein d'amour, t'ouvres, t'as une petite pochette comme ça. Bon, je veux pas mettre la pochette en premier. Hein. Pochette de marraine. Depuis que tu es avec Mélissa, tu as changé en bien, reste comme tu es. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent en commentaire. Ah, on est en pleine pause. Mélissa est partie aux toilettes parce qu'elle est enceinte et forcément en priorité au direct. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez 3 secondes pour liker cette vidéo un maximum. Laissez un petit commentaire, comme ça vous nous aidez à justement développer notre contenu sur YouTube et on va vous proposer plein de choses diverses et variées. Donc, Mélissa, tu as changé en bien. Reste comme tu es. Alors ça, il faut savoir que c'est une remarque qu'on reçoit énormément, en tout cas que je reçois beaucoup en commentaire. Forcément, j'avais beaucoup évolué, changé depuis que j'étais avec Mélissa. Il faut savoir que Mélissa m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup d'équilibre. Elle m'a vraiment fait devenir la meilleure version de moi-même. Je pense qu'elle a vraiment supprimé toutes mes névroses, tous mes défauts. C'est vrai qu'avant je le conçois. Il y a beaucoup de gens que je pouvais agacer parce que j'étais souvent dans les dramas, dans les histoires et que en voulant à tout prix faire le bien et défendre de belles causes, des fois mon nom ressortait beaucoup trop dans des histoires à 2 francs 6 sous. Et donc malheureusement ça me faisait devenir agaçant. On avait un projet de bébé. Alors forcément il n'est pas venu par le facteur. Hein. C'était... Oui, mais pas là tout de suite. En fait, dans l'idéal, on s'était dit qu'on aurait aimé mettre en route le bébé pour la rentrée 2023. Et il est arrivé 4 mois avant. Et il est arrivé 4 mois avant. Mais on s'est dit, bon, c'est un signe du destin. Y a-t-il des hauls spécialement pour le bébé? Alors, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Alors des fois on publie un petit peu des trucs sur nos différents Instagram. Il y aura des différents hauls. On publie déjà des petits trucs sur nos Instagram respectifs. Donc son Instagram c'est Melissa Bassit, Melissa-du-bas BA2SIT. Et le mien c'est @RAMOUS, tout simple. Donc, mais sur TikTok, ouais, plus. Vos voyages de rêve. Alors, le voyage de rêve de Melissa c'était Los Angeles. L'Australie, on avait comme projet d'y aller. Et Rio, on devait le faire cet été. On devait le faire là en août, mais avec lui. Ah, ça. C'est compliqué. Est-ce que vous voulez des animaux? Est-ce que vous voulez des animaux? Moi, non. Moi, j'avais beaucoup de chiens et chiennes autour de moi avant. Ah, je rigole, non, pas d'animaux pour l'instant. Tu n'avais pas peur des jugements. Alors, je pense que c'est par rapport à moi. Pour les jugements, parce qu'avec Mélissa, on a un écart d'âge qui est de 9 ans, puisque moi j'ai 29 ans et que Mélissa a 20 ans. Peur des jugements, tu sais, quand t'aimes réellement une personne sincèrement, t'as pas peur des jugements. Tu t'en moques, parce qu'en fait t'aimes sincèrement, d'une manière pure. Étant donné que Mélissa et moi on est très fusionnels et ça sonnait comme une évidence et on était 2 âmes sœurs. Alors franchement, les jugements, en tout cas les jugements négatifs, je m'en écure. Mais d'une puissance. C'est-à-dire que moi je sais que Mélissa est la femme de ma vie, que je veux finir ma vie avec elle et que je veux tout vivre à ses côtés. C'est sûr que c'était une grosse vague de haine, mais on a surmonté ça. On va faire les amis. C'est que vu que c'est la fin de la vidéo et que cette première vidéo on vous l'a faite un petit peu en mode question-réponse, en vous mettant un petit peu des... c'est passé entre temps. Là à la fin de la vidéo on va vous laisser avec la baby shower et donc le résultat du sexe du bébé. Il sera peut-être en mode vlog. En tout cas, on vous fera un petit peu de tout. Et on vous aime. Bisous. On se quitte avec un bisou, les bébés. Au revoir. C'est bon? Time